Hey yo les super guerriers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Fit Fighter. Alors surtout, lâchez-moi des pouces bleus, des punchs bleus. Abonnez-vous, partagez. Et aujourd'hui on va parler du salon du fitness. Bon, on va où? Ah d'accord. Ok, donc le salon du fitness se tenait le 16, 17, 18 mars à Paris, porte de Versailles. Donc du coup j'ai eu l'occasion de pouvoir y aller grâce à ma copine qui m'a payé des billets pour Noël et c'était vraiment génial. C'était une ambiance de folie. Honnêtement je suis arrivé, bon, malheureusement on est arrivé sous la pluie. Moi j'ai jamais de chance en fait niveau de temps. On habite à Tours, il fait toujours moche, il pleut toujours. Là on part samedi, il faisait plutôt beau. On arrive là-bas, à Paris il pleut. Donc déjà je suis arrivé, j'étais trempé. Voilà, tu vois ma tête. Un peu blasé, donc du coup déjà on rentre dans le salon du fitness, je vais vite fait aux toilettes pour essayer de faire ce que je peux, tu vois, je me dis il faut que j'arrive à me recoiffer un minimum, tu vois, et je croise un mec dans les escaliers et je l'entends dire ah bah dis donc faudrait qu'il aille au coiffeur celui-là, bim, d'entrée il m'a clashé, il m'a pas respecté, enfin bon c'est pas grave. Du coup au salon du fitness c'était génial, comme je t'ai dit, il y avait une ambiance de folie, vraiment une ambiance de malade, je ne connaissais pas du tout, donc le salon du fitness était divisé pour moi, je veux dire en 3 parties. Il y avait la partie du bas donc où il y avait des cours de Zumba, des cours de body attack et après l'espace où il y avait l'espace dédicace, il y avait également tout ce qui était vente de whey, tout ça quoi. Il y avait les boutiques également comme fitness boutique et tout. Ensuite la partie du haut c'était les parties des machines et ensuite il y avait une salle à part où c'était les Smiths, les Smiths, genre j'ai cru que c'était Will Smith. On revient du coup, comme je disais, une ambiance de malade, une ambiance de folie. Ça criait dans tous les sens, ça dansait dans tous les sens. Je te laisse voir ça en vidéo. Ok, du coup après cette ambiance de malade, on s'est dit on allait monter à l'étage pour voir ce qu'il y avait et du coup on est arrivé, c'était magnifique, il y avait des machines partout, c'était juste incroyable. Donc c'était plus une partie pour les pros je veux dire et également pour les particuliers. Moi j'ai pu également acheter un peu de matos, donc du coup ma copine m'a payé ça, donc elle appelle ça des pouettes. Donc tu sais c'est pour retenir les disques sur les barres. Une petite corde de vitesse pour la boxe, c'est plutôt pas mal. Un triangle pour les rowing. Et du coup, bien évidemment, alors ça c'est la partie du bas sur le stand de Thibaut InShape où j'ai acheté le petit switch sans manche avec le petit bracelet Team Shape. Ma copine s'est acheté un petit leggings. Enfin voilà, on s'est fait des petits achats, voilà, tranquillou pilou. Et du coup, sur la partie du haut, et bien évidemment, je suis arrivé et là je vois des machines. Donc un mec était en train de faire du poulie vis-à-vis, mais ces machines-là avaient un truc particulier, c'est que tu ne mettais pas de charge, en fait, tu augmentais l'intensité du truc avec de la compression à air. Donc du coup,
Bien évidemment, on s'est lancé des défis. Donc moi j'ai commencé, alors j'ai commencé directement à tester. Il y avait une merde. J'ai oublié mon texte. Tu sais le truc où tu mets tes jambes. La presse, bravo, bravo, bravo. Super. Du coup il y avait une presse, donc j'ai testé ça, j'ai pas été fan, pas du tout. En fait c'était bizarre la sensation, puisqu'en fait quand tu déplaçais la presse, tu pouvais faire un pied après l'autre ou alors les deux en même temps. Mais quand tu déplaçais les deux en même temps, tu sentais que tu n'avais pas la même impulsion. Commence pas à dire que j'ai une faiblesse dans une jambe par rapport à l'autre, c'est pas vrai, tu mens, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je suis passé du coup sur la poulie vis-à-vis. Là je suis arrivé, du coup je dis au gars, je peux tester, le mec me répond en anglais. Et là ça partait déjà en couille parce que moi du coup je ne parle pas un mot anglais. Et oui, je suis pas du tout bilingue, à part hello, goodbye. Je sais pas trop parler en anglais d'ailleurs, mes profs me respectaient pas trop au lycée. Enfin bon, donc du coup j'arrive, donc le gars on se comprend plus ou moins, tu vois, il me montre les poulies, donc je prends les poulies et il me dit ok man, ok, je prends le truc, il me dit yes, bien, bien, enfin tu vois, il me dit bien en anglais. Et du coup au bout d'un moment son pote arrive derrière, il augmente le truc, donc ça allait, je le sentais de plus en plus dur, mais je voulais pas lâcher, tu vois, il y avait une certaine réputation, tout le monde était en train de me regarder, enfin il y avait du monde qui me regardait, donc je me suis dit je peux pas lâcher. Et le mec se mettait à se marrer, et puis au bout d'un moment il me dit problème mec, problème. Je dis non, quand même, tranquillou. Donc tu peux voir la vidéo. Moi qui te parle pas. Oh non, j'ai pas... Hein? Oui. Allez. Bah alors? Sur le moment j'hésitais à m'énerver, lancer un Kaioken, tu vois, genre un gros Kaioken. Donc du coup après ma copine a pu tester pareil des petits exos sympas. Donc t'étais sur une espèce de planche avec un coussin. Fallait faire des squats et toucher les lettres de l'alphabet qui se présentaient. Après il y avait des fentes où il fallait toucher le smile. Donc elle s'est vraiment bien débrouillée là-dessus. Je t'envoie la vidéo, regarde-moi ça. Les squats pour réviser l'alphabet, c'est magnifique. Tomb Raider. Smile. Ok, donc après on a été se lancer des petits défis sur les machines parce que bien évidemment on était dans le salon du fitness, donc fallait un minimum de conjection. Donc du coup on s'est fait une petite séance de muscu comme ça, vite fait, tranquillou, pour bien chauffer tout, pour bien conjectionner un petit peu le tout. Et du coup c'était sympa, donc des machines à charge guidée, donc voilà les défis juste ici. Ok, et du coup après on a continué à se balader, donc à tester plusieurs machines, et je suis arrivé à un endroit, ça faisait une espèce de grande cage à squat, enfin je sais plus comment trop ça s'appelle. Donc du coup tu sais c'est comme les parcours de santé où t'as devine, c'est une devinette en fait pour la vidéo. Si tu joues, bah tu gagnes le droit de mettre un pouce bleu. Donc t'as des barres, voilà, putain mais t'es bon, bravo, bravo. T'es bon toi derrière ton écran, félicitations. Mets un pouce bleu pour toi, mais si, mets-le pour toi. Franchement tu le mérites, mets le pouce bleu, mets le pouce bleu. Ok, donc du coup t'avais des barres et du coup le but c'était de faire tout ça un parcours. Et du coup je suis arrivé, je vois un mec qui était là, qui monte, qui glisse. Du coup ma copine elle me dit ah t'as envie de le faire et tout, je dis ah non je veux pas trop et tout, je veux pas faire le mec. Et du coup elle me chauffe, elle me dit ah vas-y fais-le. Donc du coup je le fais, donc ça m'a fait rire parce que du coup j'ai fait le truc, c'est sérieux, c'était tranquille. Bon c'est vrai que les barres glissaient, mais c'était pas non plus compliqué. Ah bah il balance tout l'autre.
Allez. Oh, t'aurais pu remonter. Et du coup, il y a un Renoir derrière qui passe et son pote lui dit oh et tout, toi tout à l'heure t'as glissé, lui il l'a fait tranquille donc il l'a chauffé. Et du coup, le Renoir il est passé direct derrière moi, il s'est dit je peux pas laisser un petit blanc me battre comme ça. Hein. Non, franchement, en plus il était taillé le gars. Donc du coup voilà, ça m'a fait rire parce que bah on peut voir que alors en fait c'est super sympa parce que tu vois il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de provocation et tout, mais tu vois que bah t'as l'orgueil on va dire du sportif qui était mise en jeu. Et du coup, bah, quand quelqu'un faisait un truc et toi tu venais de le rater, bah, tu pouvais pas rester là. C'était ta dignité qui était en jeu quand même. Donc du coup, bah, tu repartais le faire cet exercice. C'était des machines, c'était vraiment sympa de faire ce test. Il y avait vraiment plein de machines. Enfin, c'était vraiment une très très bonne ambiance. Donc du coup, après, j'ai pu aller acheter du coup mon petit Switch sans manche. Donc du coup, j'étais sur le stand. Sur le stand de Thibaut InShape, donc qui était tenu par sa famille. Donc moi j'ai cru que je rencontrais ses parents, j'ai cru que la dame qui m'a vendu les produits était sa maman, mais pas du tout, c'était sa tata. Donc vraiment des gens très très gentils, enfin j'ai trouvé ça vraiment très très agréable, c'était vraiment des gens très très gentils. Et puis du coup j'ai pu kiffer parce que sur le stand il y avait Little Maurice. Donc Little Maurice c'est celui qui filme les vidéos de Thibaut. Et qui fait je crois ses montages également, et du coup ça a été super sympa, j'étais content. Donc du coup j'ai vu sa sœur aussi et je leur ai demandé une photo tous les deux et franchement super accessible alors qu'ils étaient en train de vendre les produits hein. Je me suis dit peut-être qu'ils vont me recaler en me disant bah désolé on n'a pas trop le temps et tout, et non en fait vraiment super accessible. Donc vraiment merci beaucoup pour votre gentillesse, c'est vraiment très très agréable. Et puis bah du coup ça fait plaisir en plus d'acheter chez vous parce que bah derrière on sent vraiment qu'il y a de la gentillesse, et enfin je sais pas, enfin en tout cas moi ça m'a fait plaisir du coup d'acheter ces vêtements chez Thibaut, enfin sur le stand de Thibaut, parce que vraiment les gens étaient vraiment très très gentils, enfin voilà. Du coup c'est le commerce ça de toute façon, c'est le commerce, la gentillesse, tout ça, moi je kiffe les gens gentils. J'ai pu apercevoir du coup aussi monsieur Enzo Fukra, j'ai aperçu du coup, enfin j'ai aperçu beaucoup de youtubeurs, je n'ai pas aperçu Nathan Mozango, dommage, même si je crois que je l'ai croisé un moment, je crois qu'il se faisait escorter par un mec, donc voilà. Mais je suis pas sûr que c'était lui. Et du coup, ouais, j'ai vu pas mal d'autres youtubeurs. Je voulais voir Nassim également, mais je l'ai pas vu. Enfin bon. Et du coup, après ça, on est rentré le soir, donc on était plutôt claqués. On a été se balader un peu. Donc, première fois que je prenais le métro. Un grand moment. Donc l'aller c'était plutôt cool. Le retour c'était horrible. On était collés, c'était. J'aimais pas ça, ça m'énervait. En plus, les gens, tu sais, ils te bousculent, mais ils s'en foutent, ils te disent pas pardon. Enfin bon, tant pis, c'est Paris. Hein. Et du coup, le soir, la petite chambre d'hôtel. Oh là là, regarde-moi ça, comment c'était bien. Donc voilà, hein, la chambre. C'est le gros bordel. Ça fait 1 heure qu'on est là, on a retourné la chambre. Donc vraiment la chambre d'hôtel était plutôt sympa. Oui, je te raconte ma vie, oui, parce qu'à la base je voulais te faire un vlog, mais j'arrive pas à faire des vlogs, je suis nul, je comprends pas le principe. Pourtant c'est simple, tu vois, t'as juste à filmer, mais bon, moi je crois que je filme pas assez, je filme trop à l'arrache. Donc du coup, je te raconte ma journée, tu vois, c'est style Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Raconte-nous une histoire, Père Castor. Raconte-nous deux. Donc du coup je te raconte la journée. Ok, donc du coup le soir on était claqués, on a commandé des pizzas. Et oui, je sais, me juge pas, c'était juste une fois comme ça, tu sais, c'est le cheat meal. Bah voilà, c'était le cheat meal, on a mangé des pizzas le soir. Donc voilà, du coup on a commandé des pizzas. Et puis après on a dormi comme des gros, à 22h30 on devait dormir. La fatigue. Deuxième journée, donc du coup cette deuxième journée c'était au top. La mission de cette deuxième journée, elle était simple. On était là, on voulait rencontrer Thibaut InShape. La veille, j'avais vu qu'il y avait énormément de monde pour faire la queue. On s'est dit demain, à midi, on vient faire la file d'attente. Et comme ça, on passera dans les premiers. Donc du coup, la veille, on avait vu, donc comme tu peux voir, tu vois, il y avait pas mal de monde.
Donc, le lendemain, déterminé, on va acheter un sandwich. Quoi? J'ai dit, non, j'ai pas dit un sandwich, non, je voulais dire un ridam, tu sais. Oui, ça va, je juge pas, ok, c'était pas facile de manger, on n'avait pas préparé, on était en hôtel, du coup, oui, ça a cheaté tout le week-end, voilà. Voilà, t'es content, je te l'ai dit, voilà, t'es satisfait? Donc du coup, on est parti acheter notre sandwich et on s'est dit bon bah on va aller voir du coup le monde qu'il y a. On voit vite fait qu'il y avait 3 personnes qui attendaient à l'extérieur, on s'est dit ah bah ça va. Mais bon, on s'est dit à quelle heure ça va ouvrir parce qu'il caillait dehors, c'était un truc de fou, un truc de malade. Donc on va voir le vigile et je lui dis ouais, ou ma copine dit, enfin bref, ça ouvre à quelle heure et tout, le stand il me dit à 14h, mais allez-y parce qu'il y a déjà du monde. Là je me dis c'est un peu un Marseillais lui, il y a 3 personnes qui attendent dehors. Mais bon, après on se regarde, on se dit ouais, on a déjà fait le tour la veille, vas-y viens, on va attendre, comme ça on sera sûr de passer dans les premiers. Et en fait, on fait la file d'attente, bim, on arrive et là, à l'intérieur, c'était blindé. Il y avait déjà au moins 300 personnes qui attendaient l'avenue de Thibaut InShape. Photo de tout le monde qu'il y a. Vas-y, fais la photo de tout le monde qu'il y a. Je me sens grande quand c'est comme ça. L'arrivée est proche. Il était midi et demi. 300 personnes qui attendaient l'avenue de Thibaut InShape. Au final, on nous fait rentrer. Donc du coup, on attend Thibaut InShape. Je peux te dire qu'on l'attendait tous. C'était un truc de malade. À chaque fois, dès qu'on voyait les vigiles qui commençaient à sortir ou autre, bim, ah il y a Thibaut. Non, il n'y a pas encore Thibaut. Enfin bon. Et là, c'est le moment, c'est l'heure. On voit le vigile qui sort, la porte qui s'ouvre. Et là, l'entrée de Monsieur Thibaut InShape. Vraiment, donc on passe, on attend, on se dit cool et tout, on va enfin rencontrer Thibaut InShape. J'avais une mission. Ma cousine, donc petite dédicace à Elodie et Benjamin. Ma cousine qui voulait du coup une petite dédicace de Thibaut InShape pour mon cousin. Elle me dit ouais et tout, est-ce que tu pourrais m'avoir ça? Je lui dis écoute, y a pas de souci. Moi j'avais prévu de faire un petit snap avec Thibaut qui lance une petite dédicace du coup pour mon cousin et ma cousine. J'étais au taquet, tu vois, j'avais tout préparé. Donc du coup on attend facilement au moins 2 heures dans l'attente et tout. Et là tout d'un coup, le vigile vient voir Thibaut et lui dit écoute là, tu vas trop lentement. Parce que c'est vrai que du coup, moi c'est ce que j'adore chez Thibaut et Juju, ils prenaient leur temps en fait, ils prenaient des photos, enfin en fait moi ça me dérangeait pas d'attendre parce que je me suis dit quand ça va être mon tour je vais être content, tu vois. Ils prenaient les photos, ils dédicaçaient, un moment il a fait applaudir quelqu'un qui avait perdu du poids, enfin vraiment c'était un grand moment, je me suis dit ce mec là c'est vraiment quelqu'un de génial, cette fille là c'est quelqu'un de génial, enfin voilà ils sont vraiment proches de leur public, c'est pas juste une photo, il y a un échange, j'ai trouvé ça génial, donc vraiment pour ça, respect. Sauf que là, le vigile, il arrive au calme. Et il dit à Thibaut, faut accélérer là, t'as plus le temps, plus de dédicace, juste une photo et c'est fini. Donc du coup, je vois que Juju et Thibaut, tu vois, ils étaient un peu gênés parce que pour moi, c'est des gens qui sont très proches de leurs fans et du coup, ils pouvaient plus avoir cet échange. Et tout le monde était venu pour voir Thibaut, tout le monde voulait cet autographe. Donc du coup, il y en a qui ont quand même eu de la chance, il y a eu des dédicus.
Mais du coup, bah, malheureusement pour nous, on n'a pas pu avoir une dédicace. Au moment où le vigile nous dit bah vas-y, tu peux aller le voir et tout. Donc moi j'arrive, donc déjà Thibaut il me fait un petit damn. Et moi je lui dis, première phrase, je lui dis oh le damn, en vrai il est violent. Et là il se met à rigoler. Le mec tu vois, je lui sors ça normal, même pas. Je lui dis oh salut et tout ça. Mais en vrai, un vrai fanboy le mec. Je suis arrivé devant eux, j'étais comme ça. Alors que moi tu vois, je suis pas genre le style de mec qui me dit ah et tout, rencontrer des gens connus, ça me fait. Enfin voilà, tu vois, genre j'avais été voir Black M et tout, les voir, enfin voilà, c'est cool. Je me dis c'est bien, c'est des personnes connues, mais je suis pas non plus. Alors que là, tu vois, genre rencontrer Thibaut InShape, c'était genre le truc qui me faisait kiffer. Rencontrer pareil Juju Fitka, c'était le truc qui me faisait kiffer. C'était vraiment le truc que j'avais envie de faire. C'était vraiment des personnes que j'avais envie de rencontrer. Et du coup, c'était vraiment des personnes avec qui j'avais envie d'échanger. Malheureusement, du coup, bah, j'ai pas eu trop le temps. Donc, on a eu la petite photo. Donc, super content. Petit selfie fait par Thibaut. Alors en sachant qu'en plus, nous tu vois, on était partis dans un délire de ouf, parce que ma copine s'appelle Justine, et du coup on voulait faire une photo Juju avec Thibaut, enfin ma Justine avec Thibaut et moi avec sa Justine. Du coup ça s'est pas fait puisqu'il y avait vraiment de la précipitation, et puis bah même nous tu vois, on voulait pas arriver et puis genre leur dire ouais et tout, alors qu'ils étaient pressés, leur dire ouais on peut pas avoir de photos vite fait comme ça et tout. Enfin bon, on n'y a pas pensé, on n'a pas eu le temps sur le moment, donc voilà, c'est dommage pour nous, mais voilà. Donc du coup je t'envoie les photos. Ah non, mais c'est pas ce que tu crois, j'ai pas touché le cul à Thibaut. Non, franchement, non, c'est pas ça. Ah, je sais qu'on dirait que je lui ai touché le cul quand même. Mais non, je t'assure, j'ai pas touché le cul à Thibaut. La vérité, j'ai pas touché le cul à Thibaut. Donc vraiment, c'était des personnes géniales. En plus, on a eu l'occasion de faire une petite... Enfin, à la fin, du coup, il y a eu... Une demoiselle qui est venue nous demander si on voulait laisser un petit message pour une vidéo. Donc je pense que c'est pour la vidéo de Juju. Sur le coup je le savais pas, je pensais que c'était pour la vidéo de Thibaut. Donc moi je pars en délire, ouais Thibaut et tout, t'es au top, tatata. Et ma copine me dit et Juju alors. Et je dis ah oui mince, Juju carrément elle est au top aussi. Enfin, donc du coup j'espère qu'on aura la chance de passer dans leur vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas je sais que Juju et Thibaut ne vont pas passer sur cette vidéo. Mais tout ce que je voulais vous dire c'est merci. Merci d'être qui vous êtes, merci d'être comme vous êtes. Enfin franchement, les personnes que vous avez rassemblées, quand je vois le nombre de personnes que vous rassemblez, vous êtes juste des personnes géniaux. Vous êtes des personnes vraiment ouvertes. Je veux dire, vous avez une certaine popularité, faut pas le nier, et vraiment vous restez vraiment ouvert, vous restez vraiment sympathique avec les gens, sympathique, vous motivez des tas de personnes, vous les encouragez, et vraiment quand je vois l'ensemble de personnes que vous rassemblez, pour moi c'est ça le fitness, c'est ça la vraie communauté, et c'est pour ça que du coup j'adhère à la team InShape et à la team FitCat, parce que du coup pour moi, par rapport aux autres youtubeurs, j'ai pu voir beaucoup de personnes qui allaient prendre des photos avec les youtubeurs. Attends, on va mettre une petite musique bien dessus, tu vois. J'ai pu voir plein de gens aller voir des youtubeurs. C'était des gens en général plutôt stokos, tu vois, ou alors des fit girls qui prenaient des photos avec les youtubeurs. Mais là, ce que j'ai vu avec Thibaut et Juju, c'était vraiment monsieur et madame tout le monde. Ça veut dire que Thibaut InShape et Juju FitCat touchent tout le monde. C'est-à-dire que par leur enthousiasme, par leur énergie, ils ne touchent pas juste les personnes qui font du fitness. Et moi, c'est ce que j'apprécie dans ces gens-là. Et vraiment, pour ça, moi, je kiffe la team Shape et la team FitCat. Donc vraiment, bravo à vous. J'ai juste ça à dire. Restez comme vous êtes, continuez à motiver toutes les personnes comme vous les motivez. Restez le couple génial que vous êtes. Enfin, génial, le couple génial que vous êtes. Enfin voilà, ne changez pas. En tout cas, un grand merci. Et du coup, j'ai pu publier après la petite photo sur Insta parce que du coup, j'avais emmené mon petit livre Thibaut InShape, tu vois. Et avec cette page-là, et là, je voulais une dédicace de Thibaut et Juju que je n'ai pas pu avoir malheureusement. Donc du coup, tant pis. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que bah du coup, c'était vraiment un grand moment. Et voilà, je reviens à mes moutons. Je voulais, du coup, comme j'ai pas pu avoir cette dédicace,
on va essayer de faire une rencontre abonnée. Donc j'ai posté sur Instagram comme quoi je voulais faire une rencontre abonnée parce que nous n'avions pas eu l'occasion d'échanger plus que ça avec Thibaut et Juju et que je n'avais pas eu mon autographe parce que j'ai déjà une photo avec un autographe de Thibaut dessus, mais c'est pas pareil, c'est pas sur le moment qu'il me l'a signé, tu vois. Et du coup je veux cette photo, c'est mon objectif. Alors mon premier objectif c'était d'avoir le bracelet Team Shape. Le deuxième objectif c'est d'avoir la photo dédicacée, enfin une dédicace de Thibaut et de Juju, mais en face à face, un vrai échange avec eux. Donc du coup voilà, je pense aller à une rencontre abonnée prochainement. Et j'ai publié du coup ça sur Insta et Juju m'a répondu on vous attend de pied ferme. Donc voilà, encore une fois une personne très très accessible. Donc un gros kiff. Donc en tout cas j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme j'ai dit, ma mission de base, souvenez-vous, à un moment je vous ai dit j'avais une mission, c'était de récupérer une photo, enfin une dédicace pour Elodie et Benjamin je n'ai pas pu avoir cette dédicace en direct, mais je tenais et voilà, j'ai envie d'avoir cette dédicace pour eux. Donc tout simplement en fait avec le Switch que j'ai acheté, j'avais une photo dédicacée donc de Thibaut InShape. Donc si vous la voulez, bien évidemment elle est pour vous, je vous l'offre, ça me fait plaisir. Donc la dédicace de Thibaut là, voilà, Team Shape. Donc la photo et la dédicace de Thibaut pour Elodie et Benjamin. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire, mettez-moi un punch bleu, un pouce bleu, partagez-la sur les réseaux sociaux, rejoignez-moi sur Instagram, The Saiyan Body Fit, sur ma chaîne YouTube c'est Fit Fighter. Vous pouvez me rejoindre également sur Snapchat, AlexSan37 tout en minuscule, je vous attends. Et n'oubliez pas que un super guerrier n'abandonne jamais, alors entraînez-vous comme Jaja. À bientôt.